Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un Zoom enregistré pour vous présenter Canva parce qu'on a vu il y a pas longtemps des personnes de l'équipe qui avaient fait des images et d'autres personnes ou d'autres groupes différents les avaient utilisées. Donc j'avais parlé de Canva pour pouvoir personnaliser vos images que vous faites pour doTERRA ou même pour vous. Et vous pouvez mettre votre logo, ou du moins le nom de votre groupe, etc. Donc, comme tout le monde ne savait pas l'utiliser, je fais cette petite vidéo tuto. Voilà. Alors, du coup, une fois que vous êtes inscrite sur Canva et que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette interface. Donc, Canva, c'est gratuit. Bien sûr, comme beaucoup de choses, l'inscription est gratuite et il y a beaucoup de templates gratuits. Après, vous pouvez aussi payer un abonnement pour avoir l'intégralité des modèles gratuits. Enfin, pas gratuits du coup, mais que vous pouvez utiliser. Après, il y a pas mal de choses qui sont payantes, mais il y a des astuces pour quand même les utiliser que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Donc, ce qui est pratique sur Canva, c'est qu'en fait, vous avez déjà des infographies déjà toutes prêtes à utiliser en fonction de vos besoins. Donc déjà, là, vous avez vos designs, donc ce que vous avez déjà fait. Donc ça, c'est des images que j'ai déjà faites, soit pour doTERRA, soit pour mon activité professionnelle. Et en haut, vous avez créé un design. Donc, vous choisissez celui qui vous convient, celui dont vous avez besoin. Généralement, on utilise beaucoup couverture d'événements Facebook pour créer justement ces événements, ces ateliers, etc. Vous pouvez très bien aussi chercher directement comme ça, par exemple, marquer Facebook. Et vous avez justement couverture d'événements Facebook, publication Facebook, publication appli Facebook. Et comme ça, en fait, vous avez déjà vos images à la dimension déjà prêtes pour être utilisées sur Facebook. Ou si vous êtes plutôt sur Instagram, hop, Instagram, et vous avez déjà les publications aux dimensions des réseaux sociaux que vous utilisez. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc par exemple, nous, on va prendre couverture Facebook, enfin d'événements Facebook pour un exemple aujourd'hui. Donc ça vous ouvre à chaque fois dans une autre fenêtre. Et là, sur le côté gauche, vous avez les templates que vous pouvez utiliser. Donc à chaque fois, c'est marqué gratuit en bas à droite quand vous passez votre souris. Et je vais en trouver un où c'est marqué pas gratuit pour vous montrer. Mais il y en a pas mal des gratuits. Celui-là, on ne voit pas que c'est gratuit. Voilà. Donc celui-ci, par exemple, n'est pas gratuit. Parce que vous voyez, là, sur l'image, elle est quadrillée. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser ces images. Si vous voulez l'utiliser, il faut marquer ici, mettre à niveau et du coup, utiliser un compte premium. Cependant, vous pouvez très bien, tout simplement, enlever les images et les remplacer par les vôtres. Et du coup, le reste de l'image qui est déjà faite est utilisable. Et du coup, là, vous pourrez la télécharger. Par contre, parfois, ce qui est payant, ce sont les petits dessins. Là, par exemple, si ça avait été ça, ou le rond, ou les petits zigouigouis à côté, bon, là, du coup, si vous les enlevez, ça perd le charme de l'image déjà faite et du coup, autant utiliser autre chose. Donc, quand c'est les photos qui sont quadrillées, c'est pas grave, vous pouvez les remplacer par les vôtres. Après, quand c'est des petits dessins, c'est sûr qu'il vaut mieux choisir une autre. Mais déjà, dans les templates gratuits, vous en avez déjà beaucoup. Donc, voilà, vous avez déjà beaucoup de choix à utiliser. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, par exemple, on va prendre cette image. Donc, vous pouvez en choisir, vous dites, ah tiens, dis donc, c'est sympa cette image, vous pouvez mettre une image de fond, et puis voilà, il y a déjà un petit bandeau de fait pour noter le nom de mon atelier. Je trouve ça parfait. Donc,
vous vous dites par contre, bah, la radio, ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Du coup, ce que vous faites, c'est d'aller dans télécharge. Donc, c'est téléchargement, mais le mot s'affiche pas en entier. Là, ce sont toutes les photos que j'ai déjà ajoutées dans mes téléchargements. Vous pouvez juste glisser, par exemple, si vous avez une photo sur votre bureau, vous pouvez le glisser directement ici. Et une fois que vous choisissez une image, par exemple, celle-ci, elle paraît chouette, vous la cliquez dessus et vous la glissez sur votre image, tout simplement. Et elle se met directement. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. C'est des choses déjà toutes faites. Donc, il y a très, très peu de choses à changer. Voilà, si vous dites, ah ben non, mince, on ne voit pas les huiles ici, hop, vous mettez celle-ci. On ne voit pas plus, mais bon, on peut aussi bouger le, euh, le bandeau, on peut le mettre en haut, en bas. Enfin, voilà, vous pouvez, tout peut être bougé, modifié. Donc ça déjà c'est l'image. Donc on va remettre l'autre parce qu'elle était plus nette et c'était plus joli. Donc par exemple celle-ci, bon ben voilà, les bracelets de la personne on s'en fiche. C'est plus joli de voir ses mains et les flacons d'huile. Donc on va par exemple mettre le bandeau en haut. Et on va écrire du coup atelier huile essentielle. Voilà. Mais par contre, vous vous dites, oh, ouais, mais cette police d'écriture, elle me plaît pas trop. Ben, c'est pas grave. Vous allez en haut à gauche et vous pouvez choisir l'écriture qui vous plaît. Voilà, vous pouvez en utiliser plusieurs. Voilà, celle-ci, celle-ci. Enfin voilà, vraiment, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. À côté ici, vous avez... Ah, pardon, j'ai cliqué à côté, on reclique sur le texte. Vous pouvez choisir la grandeur de l'écriture. Vous pouvez choisir la couleur. Donc moi, je mets toujours... j'ai enregistré des couleurs que j'utilise vraiment. C'est mes couleurs de mon site. Mais vous en avez déjà par défaut. Et en cliquant sur le plus, vous pouvez ajouter soit vos propres couleurs si vous avez le code couleur, soit en choisir une, voilà, en faisant varier le petit curseur, choisir la couleur qui vous plaît le plus. Ensuite, vous pouvez choisir de l'écrire en gras, en italique, choisir où vous voulez placer le texte, donc sur un côté, de l'autre ou au milieu. Choisir si vous le voulez tout en majuscules ou juste les majuscules au début puis les lettres normales après. Vous pouvez faire des listes à puces et vous pouvez gérer aussi l'espacement entre les lettres et entre les hauteurs, donc entre plusieurs textes. Si par exemple vous étiez revenu à la ligne, vous auriez pu jauger la hauteur entre les deux lignes. Voilà, donc ça c'est intéressant. Par exemple, si vous voulez que au lieu de tout remodifier sur ici, vous vouliez réutiliser exactement la même chose, vous pouvez aller à droite en haut sur dupliquer et comme mince, je remonte parce que là du coup j'étais sur tout le texte. Donc là juste celle-ci, donc dupliquer. Ah ben non mais mince alors. Bon, ça veut me dupliquer toute. Ah oui, si, je sais. Bah voilà, bah comme ça, ça me fait un très bel exemple. Donc, du coup, si je veux dupliquer que le texte, là, comme vous avez pu voir, ça me dupliquait tout le groupe, en fait. Vous aviez la banderole blanche plus les deux textes. Et en fait, il faut faire dégrouper. Comme ça, chaque élément est séparé. Ça fait plus un seul bloc, mais chaque élément est séparé. Donc, vous avez la banderole blanche, le première ligne de texte, la deuxième ligne de texte. Et là, maintenant, si je clique sur celle-ci et que je fais dupliquer, là, effectivement, j'aurai une deuxième fois que cette bande de texte. Donc voilà, c'était un très bon exemple à vous montrer. Donc soit par exemple, si vous voulez garder la phrase comme ça, vous pouvez modifier le texte, la grandeur, la couleur, etc. Mais si vous vous dites, je veux que les deux écritures soient pareilles et puis que celle-ci, je l'ai bien faite et qu'elle me plaît, eh bien, vous pouvez simplement dupliquer et puis celle-ci, hop, cliquer dessus sur la petite poubelle et puis voilà, marquer
hop, replacer ici, puis marquer, je sais pas, la date 21 07 2040. Voilà. Comme ça, vous avez la date de votre atelier, le nom de votre atelier, la belle image. Et moi, par exemple, dans les images, j'ai chargé aussi mon logo. Donc, il faut juste que je le retrouve, parce que j'ai commencé à en charger pas mal d'images. Tchouk, tchouk, tchouk. Il est plus vieux que ça. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là j'ai mon logo, je le mets en plus petit et je le mets dans le coin de mon image. Comme ça, si quelqu'un fait exactement le même atelier que moi, exactement à la même date, bah, même s'il pioche mon image, bah, il y a mon logo dessus. Ou alors, si vous n'avez pas de logo, vous rajoutez vous prenez ça, par exemple, vous le dupliquez, hop, on réduit un peu le texte. Et puis, si votre groupe ou votre page Facebook s'appelle page huile essentielle, très original. Voilà, vous pouvez le mettre. Vous le mettez en plus petit et vous le mettez où vous le souhaitez sur votre publication, par exemple en plein milieu, comme ça la personne, même si elle réduit l'image, elle ne pourra pas enlever le nom de votre page, ou vous le mettez voilà, d'une autre couleur pour que ça apparaisse sur la photo, par exemple en blanc, ça devrait un peu plus se voir, vous le mettez en gras, et voilà, vous pouvez même augmenter un petit peu si vous voulez que ça se voit plus. Voilà, et comme ça apparaît aussi sur votre image. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est de rajouter le nom de votre groupe, votre page Facebook, votre site internet, votre boutique en ligne, peu importe, mais qui est votre nom et que ce soit bien votre image. Parce que là, voilà, c'était pour un événement Facebook, donc bon, ça va être attaché à l'événement et puis il va y avoir le nom de votre atelier, etc. Donc les gens ne vont pas vous la piquer. Mais si par exemple vous faites une publication Facebook avec par exemple, on va piocher une, hop, voilà, celle-ci par exemple, et que vous mettez une petite citation du jour ou utiliser passion pour une Saint-Valentin réussie, par exemple, et bien là, il va être intéressant de rajouter soit votre logo, soit justement le nom de votre page ou de votre groupe pour que vous puissiez, que personne d'autre vous la pique, entre guillemets, ou si vous la pique, du coup, ça fait quand même de la pub pour votre groupe. Donc voilà, au cas où. Donc, une fois que vous avez fait votre image et qu'elle vous plaît, vous appuyez sur télécharger. Donc, souvent, c'est le format PNG qui vous est suggéré, que vous pouvez tout à fait garder. Si vous préférez le format JPEG, faites. Le format PDF ne passe pas sur Facebook. Alors, préférez PNG ou JPEG. C'est juste des formats, mais celui-là, il est mis automatiquement. Et du coup, vous faites télécharger. Voilà, tout simplement. Et là, bon, moi, ça va se mettre dans mes téléchargements. Et après, je le glisse directement dans Facebook. Et ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est très, très rapide à faire. Les templates sont déjà tous faits. Je vais vous montrer quand même comment faire un modèle vous-même. On va revenir un peu en arrière si vraiment vous voulez tout faire de A à Z. Mais c'est vrai que le plus simple, c'est quand même de passer sur un template parce que même si vous avez quelques changements à faire, les choses sont faites. Voilà, là par exemple, comme je vous montrais tout à l'heure, les images sont quadrillées, donc on ne se sert pas de cette image. Mais on peut mettre la nôtre à la place et puis vous avez déjà le texte qui est mis. Donc ça, c'est quand même très pratique. Voilà, là je vous montrais tout à l'heure. Donc quand c'est une photo, c'est pratique, mais quand c'est le fond de votre image ou les jolies fleurs qui sont quadrillées, là du coup si vous enlevez ces éléments-là, votre image n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est le seul petit truc sur Canva. Vous pouvez utiliser celle où c'est marqué gratuit quand vous passez votre souris dessus.
Et celles qui ne sont pas gratuites, vous pouvez toujours cliquer, voir si c'est la photo qui n'est pas gratuite ou si c'est les petits dessins. Puis si c'est la photo, hein, bien la changer. Donc, on va repartir. Tiens, cette fois-ci, on n'a qu'à faire une publication là où j'étais en fait. Et partir de zéro. Donc, de zéro, vous avez déjà le fond qui est blanc ici. Et ensuite, sur le côté gauche, vous avez tout. Vous avez photo, éléments, texte, arrière-plan, télécharger. Donc là, c'est là que vous mettez vos photos à vous télécharger. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Hop, voilà. Oh, c'est joli ça. Voilà. Hop, on va mettre une jolie photo qu'on va étirer un petit peu pour que ça rentre dans l'arrière-plan. Donc voilà, déjà, vous avez mis votre photo. Ensuite, on va mettre du texte. Donc là, vous pouvez choisir à quoi ressemble votre texte et votre sous-texte. Après, rien ne vous empêche de changer la police, mais bon, autant choisir directement celle qui vous plaît. Donc voilà, par exemple, celle-ci. Hop. Donc, comme au début, on clique dessus et on fait dégrouper. Comme ça permet de pouvoir gérer d'un côté le texte et de l'autre le sous-texte. Parce que justement, si vous ne faites pas dégrouper, tout va se mettre ensemble et si vous voulez modifier la taille, la grandeur du cadre d'écriture, etc., ça va tout modifier à chaque fois et c'est un peu plus casse-pied à gérer. Donc, n'hésitez pas à dégrouper tout de suite vos textes. Comme ça, vous pouvez gérer l'un et l'autre. Donc, ici, voilà. Voilà, balade des huiles aujourd'hui. Je trouve ça un peu gros, donc je vais réduire un petit peu. Encore un chouïeta. Voilà, on va resserrer un petit peu quand même. Non, c'est pas joli. Du coup, on va redescendre un petit peu. Voilà. Et puis, on va le mettre en rose parce que comme ça, on le verra bien. Alors, je ne fais pas quelque chose d'artistique. Hein, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Canva. Hein. Et puis ça, du coup, marquer page, huile essentielle. Hop. Voilà. On le laisse en noir comme ça change du rose. Ça va bien ensemble. Et puis on le met ici comme ça, c'est en plein milieu de la page. La personne qui vous la pique, elle ne peut pas l'enlever. Donc voilà, c'est bien visible. Et puis si vous avez votre logo, vous pouvez le mettre en bas ici ou même en plein milieu comme vous le souhaitez. Donc arrière-plan, ça ne sert à rien vu qu'en arrière-plan, vous avez déjà mis une photo. Et éléments. Et dans éléments, vous avez tout. Vous pouvez choisir des grilles si par exemple vous aviez voulu mettre 2 photos par exemple, en manière paysage ou en manière portrait. Vous avez des petits logos, des petites choses rigolotes que vous pouvez rajouter. Voilà. Enfin, vous avez juste à cliquer dessus, changer la taille avec les petites flèches sur les côtés et après, hop, le bouger où vous voulez. Enfin, c'est vraiment très intuitif et très simple d'utilisation. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que pour faire des images pour les réseaux sociaux et pour faire ces ateliers, etc., c'est vraiment très intéressant à utiliser. Donc, vous voyez, même là, c'est marqué gratuit. Vous pouvez mettre votre logo aussi, Instagram et Facebook si vous avez les comptes Instagram et Facebook. Comme ça, les personnes sur votre image voient tout de suite les réseaux sur lesquels vous êtes. Hop. Voilà. Puis en plus, vous avez vraiment des lignes à chaque fois pour les placer. Hop, vous voyez que là, c'est pas tout à fait. Hop. Et là, vous voyez que c'est à la même hauteur. Donc, voilà, c'est très, très facile d'utilisation. Puis après, voilà, vous en avez. Alors, dès que vous voyez la petite couronne où c'est marqué pro, voilà, c'est là où il faut payer un abonnement mensuel pour les utiliser. Mais après, il y en a plein, plein, plein qui sont gratuites. Et franchement, enfin voilà, si vous avez vraiment l'utilité de payer pour avoir ces petits avantages, vous pouvez, mais il y a déjà plein de choses à faire
avec les templates et les emojis gratuites ici. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer tout ça. Je regarde vite un petit coup si je vous ai à peu près tout montré. Ouais. Les modèles. Après, publier. Non, moi... Ah oui, moi, je ne fais pas publier sur Facebook. Je préfère le télécharger. Donc, toujours en PNG ou en JPEG. Hein. Et puis après, cliquer sur télécharger. Après, vous pouvez très bien peut-être passer sur Facebook. Je ne l'ai jamais fait, mais moi, j'aime bien avoir l'image quand même dans mes dossiers. Donc, je la télécharge toujours. Et une fois que vous avez fait ça, donc là, je vais actualiser la page. Et dans vos designs, vous avez, voilà, celle-là, on l'a visitée, mais je ne l'ai pas faite, donc je le mets dans la corbeille. Et vous avez ce que vous avez fait tout à l'heure, qu'on a déjà téléchargé. Et là, celle que je suis génération en cours, parce qu'on est en train de la fabriquer. Et par exemple, vous vous dites, tiens, ce template, je l'ai vraiment bien réussi et j'aimerais bien le réutiliser, mais il faut que je change un peu tout, etc. Mais je voudrais garder cette image. Eh ben, c'est possible. Vous allez sur les 3 petits points ici et vous faites dupliquer. Et comme ça, elle réapparaît ici. Et celle-ci, vous pouvez cliquer dessus et la modifier. Et du coup, ça vous fait une nouvelle photo, une nouvelle image. Et du coup, vous pouvez modifier le nom, modifier la date, enfin voilà, la réutiliser. Mais du coup, le template est déjà tout fait comme vous l'avez aimé en fait. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Voilà, je regarde encore un tout petit truc. Ah, ma souris ne veut plus coopérer. Je voulais juste regarder dans les 3 petits points s'il y avait autre chose d'utile. Là, bon, je vous laisse patienter 2 minutes que ma souris veuille bien revenir parmi nous. Mmh. Bon. Je crois que ma souris n'a plus envie de coopérer. Elle a fait son travail du jour. C'est pas grave, de toute manière, je vous ai dit la plupart des choses que j'avais à vous dire vis-à-vis de ça. Donc après, vous pouvez vraiment choisir voilà, pour faire des montages photos, des couvertures, des bons cadeaux, des cartes de visite, des flyers, des posters, des affiches A4. Enfin, vraiment, vous pouvez, faut vous balader dans créer un design. Et vous avez vraiment tout pour faire des CV, pour faire... Ah, ça y est, on revient. Dupliquer, télécharger. Donc, si vous voulez le retélécharger et déplacer à la corbeille, voilà, c'est ce qui est le plus utile. Mais enfin là, vous avez vraiment publication Instagram, bannière de blog, en-tête d'email, CV, menu. Enfin, vous avez vraiment des étiquettes, des cartes de visite, bannières Twitter, Tumblr. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de templates déjà tout fait, chaîne YouTube, boutique Etsy. Vous avez vraiment pas mal de choses déjà faites, donc ça peut vous servir aussi bien pour doTERRA que pour d'autres activités. Et c'est vraiment un site à connaître et à utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise quasi quotidiennement dès que je dois créer un contenu pour mes réseaux sociaux ou une couverture d'événements Facebook. Donc voilà, j'avais envie de le partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça va vous aider justement à créer vos prochains visuels, que j'aurai très hâte et je serai très contente de les voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que j'ai peut-être pas été assez claire sur certains points ou peut-être que j'ai sauté des choses parce que j'ai l'habitude de l'utiliser et puis voilà, j'ai peut-être été vite sur des explications. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si c'est le cas. Et en tout cas, je vous souhaite plein de jolis visuels. À bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Salut!